Bon, salut! Mon nom c'est Pascal Simone, je suis le coach Potato. Écoutez, j'essaie plein de choses dans ma vie, puis je sens que je me rapproche tranquillement de mon but. La croissance personnelle, la relation à l'autre, l'entraide. C'est quelque chose que je veux faire, puis dernièrement, il y a 4 jours, j'ai abandonné les réseaux sociaux pour une deuxième fois. Parce que je trouve que souvent, comment je pourrais dire, le fait de vouloir être coach, en fait, je veux être coach. Je suis coach. Le syndrome d'imposteur, c'est fort. Hein? Le fait de vouloir faire quelque chose avec le cœur, je trouvais que sur les réseaux sociaux, il y a des formules et j'avais pas envie d'embarquer là-dedans. Moi, j'aime aider, ça va de mon cœur, puis les formules qu'il y avait, qui étaient proposées tout le temps, c'était tout le temps par rapport à l'argent, par rapport à faire de la pub en masse, achaler le monde, offrir des cours, offrir des ci, offrir des ça. Je dis pas que c'est pas bon, je dis juste que j'avais pas envie d'aller avec donner de plus en plus de contenu, faire à croire que je suis une notoriété, puis moi je veux que ça soit le bouche à oreille, tu m'aimes pas, c'est correct. Je vais faire ma place un peu old school. Fait que c'est pour ça un peu que je me suis enlevé des réseaux sociaux, pas juste par rapport aux professionnels, c'est juste aussi que en étant un TDA, souvent je me rendais compte que tout ce qui était proposé, mais ça faisait en sorte que je me comparais aux autres, puis ça prenait beaucoup de temps. Même si j'essaie de contrôler, moi j'aime mieux enlever que me donner une discipline là-dedans. Puis ça prend beaucoup de mon temps aussi, donc je me suis dit que je suis quelqu'un de gêné, puis je sors souvent de ma zone de confort. Donc là, parler à une caméra, ça me gêne vraiment beaucoup, extrêmement même. Mais je sens que j'ai tellement à offrir. En fait, même sans offrir, j'ai envie de donner d'une certaine façon. Moi, j'ai pas d'enfant. Puis c'est un choix que j'ai fait. Mais je sens que mon utilité, j'ai besoin de léguer quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Mais ça va se former au fur et à mesure. Fait que je pense que je vais faire quotidiennement, ou en tout cas, le plus souvent possible, un genre de journal comme ça, qui va faire en sorte que vous allez me connaître un peu plus. Vous allez voir quel genre de personne que je suis, mes aspirations ou mes états d'âme. Je sais pas pourquoi je le fais. Le but, c'est pas d'être populaire ou rien, c'est juste de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Quelque chose qui me bloque, quelque chose que je suis gêné, puis d'apprendre là-dedans. Je suis pas professionnel, puis je suis pas professionnel au niveau vidéo. Donc je me comparerai pas, justement, parce que je m'en fous un peu. C'est pas, le but n'est pas de faire quelque chose de meilleur que mon voisin ou de le copier. J'ai juste envie d'être. En fait, c'est un peu comme un journal intime que je vous partage dans ses imperfections. T'sais. Si je fais un journal intime, ben je surveillerai pas nécessairement mes fautes d'orthographe. Parce que ça, c'est une autre chose, j'en fais quand même beaucoup. Mais en même temps, si j'ai à envoyer une lettre officielle, ben je vais la faire corriger. Moi, je veux pas que ça soit parfait parce que je considère pas que je le suis, mais je le suis à ma façon. Je suis pour moi, puis chaque fois que je fais quelque chose, que je fais un pas vers ma vérité, ben je sens que je suis aligné. Puis là, je savais pas quoi faire. En fait, pas que je savais pas quoi faire, mais ça fait 4 jours que je me dis il faut que je fasse quelque chose avec ça. Là. Ça fait plus que 4 jours. Là. J'ai fait du ménage dernièrement et je suis tombé sur des lettres, des aspirations que j'avais il y a 10 ans. Je voulais être coach, je voulais faire quelque chose. J'ai étudié en PNL, j'ai étudié au CRAM.
C'est ça en dedans, c'est là depuis des années que je fais rien avec ça. Parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur. J'ai le syndrome de l'imposteur, puis c'est normal, puis je l'avoue. Mais je sais que j'ai tellement à offrir. Je sais que c'est quelque chose qui est là en permanence et que je suis insatisfait. Insatisfait de ne pas pouvoir m'extérioriser. C'est comme un art, c'est... Tu sais, ouais. C'est une sorte de thérapie aussi pour moi de pouvoir aider. Et tu sais, ça m'aide en même temps. J'ai fait aussi de la polarité en massothérapie, c'est un massage énergétique. Avec tout ce qui est humain, tout ce qui est croissance personnelle, tout ce qui est relationnel, moi ça m'intéresse, j'en mange. Ouais, puis tout ce qui est dépassement de soi, mais dans une perspective qui est non-performance. Je m'explique. Moi, je suis quelqu'un qui aime me dépasser moi-même, mais sans prouver à tout le monde que je suis le meilleur. Je pense que je fais mes choses par moi-même. Puis il y a ça aussi un peu avec les réseaux sociaux. C'est en m'enlevant de dessus, j'ai pas besoin de montrer à tout le monde que je suis donc bien hot. Je suis allé faire Compostelle dernièrement. J'étais sur Facebook encore, là. Je me suis fait juste un petit groupe que j'envoie des photos aux gens qui sont intéressés. J'ai pas envie de montrer une fausse image de moi, même si c'est une vraie image. On dirait que ça me... Je suis plus là-dedans. C'est correct si les gens y sont, puis ça a sa raison d'être, mais moi j'ai envie de plus d'y aller un peu plus old school, revenir à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est la relation humaine, la connexion, le silence, comment je pourrais dire, le calme. Le calme, quand je suis allé à Compostelle, le calme, je me suis rendu que c'était important. Et il y a un genre de calme qui n'est pas là que je trouvais sur les réseaux sociaux, en fait sur Facebook. C'est une espèce d'anxiété et de frustration collective qui est pitchée là. Mélangé avec des vidéos de chats puis des niaiseries. Je veux dire, j'aime ça, des niaiseries, là, mais je me rends compte que ça me fait perdre beaucoup de temps, puis j'ai du temps précieux que je pourrais faire autre chose avec ça. Là. Je pourrais m'épanouir, puis j'ai le goût d'œuvrer et pas de travailler. Donc, c'est que ma vie, en fait, qu'est-ce que j'en fais présentement? Moi, je suis quelqu'un heureux dans ce que je fais. C'est ça. J'ai envie de continuer ce que je fais, mais de le partager. Et même si ça sonne cliché d'être la meilleure version de moi-même, j'aime pas trop ça. Parce que peu importe la version que je suis, je considère que c'est la meilleure. Je peux juste l'améliorer, ou en même temps, si elle est là et pas parfaite à mon goût, c'est parce que j'ai des attentes un peu trop hautes, ou j'apprécie pas le processus où est-ce que je suis rendu. Donc voilà, ça c'est moi, Pascal Simone. Fait que c'est mon premier vidéo. Je vais voir ce que ça donne. Je prépare pas mes choses, là. Je sais que ça paraît, là. Mais c'est vraiment l'impulsivité, l'intuition. Comme je vous ai dit, je suis TDA, donc ça se peut que ça parte un peu dans tous les sens. Mais en même temps, ça a un sens. Et ouais, pour moi, j'essaie ça. Regarde, j'essaie de... C'est une façon d'écrire. Mais pas d'écrire. Quand j'écris, c'est un peu plus structuré. Mais ça ressemble un peu au podcast que je fais avec ma copine. C'est moi. Fait que sans malice, sans rien. Puis sans censure. Donc, ouais. Fait que j'ai bien hâte de faire un deuxième. On verra. Ben non, oui, on verra pas. Il va en avoir un deuxième. Puis c'est ça. Bonne journée.